Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe du poisson pour l'année 2022. Donc comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre, ce sont des tirages généraux. Je vais survoler chaque mois, donc il n'y aura pas d'informations très précises, ça sera juste des messages de cartes. Mais vous savez que je fais des guidances tous les mois pour chaque signe, donc là on ira beaucoup plus en profondeur. C'était pour voir un petit peu ce qui allait se passer pour vous pour l'année 2022. Alors on démarre avec le mois de janvier. Donc j'ai utilisé le tarot psychique, l'oracle de l'énergie et la métiste love. Donc on a changement matériel et financier. Donc là pour mes amis poissons, il se peut que vous changiez de situation professionnelle ou que vous changiez de vie au niveau matériel et financier. En tout cas, on voit une progression plutôt positive au niveau des finances, au niveau matériel. Donc peut-être que vous allez décider de changer de vie à ce niveau-là. On a la porte vers la valeur. Vous voyez, j'avais ressenti que c'était positif. Donc là, il y a une somme d'argent qui va arriver vers vous. Ou en tout cas, on vous ouvre une porte, on vous offre une opportunité de gagner plus d'argent, de gagner une certaine stabilité matérielle. Donc il est possible qu'on vous offre un emploi qui soit mieux rémunéré ou alors que vous touchiez une somme d'argent qui vous est due. Au niveau sentimental, on vous dit pour les célibataires de rester patient. Ça sera peut-être pas au mois de janvier que vous allez rencontrer quelqu'un. On vous dit que la patience est de mise, que les choses vont arriver, mais qu'on n'est pas dans le bon timing pour l'instant. Pour les couples, si vous aviez des projets, c'est pareil. Il faut rester patient, les choses vont arriver, mais il va falloir laisser les choses arriver au bon moment. Au mois de février, on a le 7e chakra, donc le chakra coronal de l'intuition. On a le chakra du 3e œil et on a l'union. Alors là, c'est assez particulier. Au mois de février, on voit que vous allez vous élever au niveau spirituel. Vous allez peut-être faire preuve de clairvoyance. Vous allez peut-être découvrir que vous avez un don. Alors ça peut être un don énergétique, un don pour la voyance, un don de médiumnité. Ça peut être plein de choses, du magnétisme, plein de choses. En tout cas, on vous dit qu'il va vraiment falloir suivre vos intuitions au mois de février. Peut-être que vous allez avoir des décisions à prendre et en tout cas, on vous dit de bien ouvrir les yeux, d'être clairvoyant et de prendre vos décisions en fonction de votre intuition durant ce mois de février. Alors pour les couples, on a un contrat ou un mariage qui peut être prononcé, donc peut-être que vous allez vous marier, paxer, ou peut-être que vous allez vous mettre en vie commune. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui a les mêmes aspirations que vous, ou avec cette personne, vous allez pouvoir vous engager dans le long terme. Alors, pour le mois de mars, on a la carte de partir. On a à nouveau la carte de l'intuition, donc décidément ces 2 mois là il va y avoir quelque chose d'assez exceptionnel au niveau de l'intuition. Donc là on vous dit que vous allez peut-être avoir une intuition de quitter quelque chose, de partir vers quelque chose de nouveau. Il se peut que vous réalisiez que vous ayez un don et que vous quittiez un emploi pour vous mettre à votre compte grâce à ces capacités que vous aurez développées. Il se peut aussi que vous décidiez dans une situation qui ne vous convient pas d'écouter votre intuition et de décider de quitter cette situation ou ce partenaire ou cette relation qui ne vous convient pas. En tout cas, pour les couples, on a vraiment l'amour véritable. Là, vous êtes dans une relation d'âme sœur, vous êtes épanoui avec votre autre. Pour les célibataires, c'est pareil, il se peut vraiment que durant le mois de février ou de mars, vous ayez un amour véritable, un amour sincère, que vous, ou si vous êtes seul, que vous trouviez de l'affection par rapport à votre famille, par rapport à vos amis. En tout cas, vous avez beaucoup d'amour autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Au mois d'avril, on a la femme qui tient un cœur. On a passé à autre chose et on a la famille. Donc là, on vous dit que peut-être pour les personnes qui ont vécu une relation difficile, on vous dit que vous allez commencer à vous ouvrir au renouveau, à passer à autre chose, à laisser votre passé derrière vous. Et on a la femme qui tient un cœur. Donc là, il se peut qu'il y ait une femme autour de vous qui vous amène beaucoup d'amour. Alors ça peut être une maman, ça peut être une nouvelle partenaire, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un qui vienne vous aider à franchir ce cap de passer à autre chose par rapport à une relation qui a été difficile à vivre. Donc là, il se peut que vous receviez de l'amour ou de l'aide de quelqu'un qui vous soutient.
Au niveau des couples, on a la stabilité, on a la famille qui est heureuse, on a une vie en commun, on a quelque chose d'ancré, une relation qui dure dans le temps. Pour les célibataires, toujours pareil, il se peut que vous soyez en pleine rencontre avec des personnes qui veulent fonder une famille, qui veulent quelque chose qui dure. Alors, au mois de mai, on a l'indécision. Elle ressort beaucoup, hein, quasiment dans tous les signes gelés. On a attendre son heure et on a la consultante. Donc là, on voit que vous êtes en train d'attendre quelque chose, mais vous êtes face à une indécision, c'est-à-dire que vous avez plusieurs possibilités, vous ne savez pas quel chemin prendre, et on vous dit que durant ce mois de mai, il va falloir laisser les choses se faire avec le temps. C'est peut-être pas le moment pour prendre une décision, il va peut-être falloir un temps de réflexion. Ce temps est nécessaire pour pouvoir prendre une bonne décision, hein. Et ça peut être au niveau sentimental ou professionnel, bien évidemment. Au mois de juin, on a un homme réfléchi, on a un équilibre qui se fait et on a des communications qui sont reçues. Donc là, au niveau du mois de juin, on a quelqu'un, ça peut être vous, qui prenez encore un temps de réflexion vraiment pour faire les bons choix. Mais les bons choix, pourquoi? Pour retrouver un équilibre. C'est-à-dire que peut-être vous êtes face à une situation qui vous demande vraiment de peser le pour et le contre, de voir ce qui vous convient le mieux, afin que vous, dans cette situation, vous retrouviez un équilibre, vous retrouviez un bien-être. Donc là, ne vous précipitez pas non plus au mois de juin. Vous avez une décision à prendre et vous allez la prendre après avoir réfléchi pendant pas mal de temps. Vous avez besoin de savoir où vous allez, peut-être de planifier les choses. En tout cas, on voit que vous allez, grâce à cette décision, trouver un équilibre, hein. Au niveau sentimental, on a des messages reçus, donc là, il se peut que vous correspondiez pas mal, que ce soit les célibataires ou les couples. Alors les couples, vous correspondez beaucoup avec votre autre, il vous envoie beaucoup de messages, et les célibataires, il se peut que vous communiquiez sur les réseaux sociaux ou avec quelqu'un que vous avez rencontré énormément durant ce mois de juin. Au mois de juillet, on a la patience. On a choisir avec sagesse. Vous voyez, il y a énormément de cartes où on vous dit de faire un choix, mais dans la patience, hein. Et on a une nouvelle personne arrive dans votre vie. Donc là, à nouveau, ça continue, hein. Vous avez mai, juin, juillet, où on vous dit de faire des choix, mais des choix raisonnés, des choix qui sont en accord avec vous-même, c'est-à-dire de ne surtout pas vous précipiter dans vos choix. Moi, je vois que vous allez avoir plusieurs possibilités. Il y a plusieurs mains qui se dirigent vers la lumière. Donc pour moi, vous devez être patient et vous devez vraiment prendre le temps de choisir la bonne voie pour vous. Alors ça peut être au niveau professionnel que vous avez énormément d'opportunités, ou alors vous ne savez pas dans quelle voie vous lancer. Peut-être vous avez besoin de faire une reconversion professionnelle, peut-être vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité, mais que vous avez envie de garder une activité à côté pour ne pas vous retrouver dans une situation financière compliquée. Mais en tout cas, on vous dit d'être patient parce que de toute façon, les choses vont se décanter, hein. Au niveau sentimental, donc on a une nouvelle rencontre dans les 3 mois qui viennent. Donc si vous êtes célibataire et que vous n'avez encore pas rencontré la bonne personne, il va falloir être patient. Dans les 3 mois, vous avez quelqu'un qui vient vers vous. Au mois d'août, on a l'appréciation, on a la tentation et on a la séparation. Alors là, moi je ressens que c'est plutôt dans le domaine sentimental. Vous êtes peut-être tenté de partir avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous émoustille un petit peu, vous êtes peut-être dans une relation de couple qui ne vous épanouit pas forcément et vous êtes tenté peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre ou d'aller voir ailleurs, ou vous avez peut-être déjà quelqu'un d'autre à côté de votre couple. On vous dit de faire attention, de bien apprécier ce que vous avez déjà. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve, parce qu'avec le diable, ça peut être quelqu'un d'assez toxique, ça peut être quelqu'un qui à long terme ne vous apportera pas ce que vous voulez. Vous pouvez être bercé d'illusions par cette personne. Donc là, on vous dit de vraiment apprécier ce que vous avez, de faire attention à vous, de voir le côté positif. Peut-être que dans votre couple, ça ne va pas très bien en ce moment, mais que les choses peuvent s'arranger, hein. Et peut-être que si vous êtes tenté par quelqu'un d'autre, quand même, méfiez-vous de cette personne ou des conséquences qui pourront avoir lieu après avoir été avec cette personne, hein. Parce que là, on vous parle de séparation.
Alors il se peut que vous ayez envie de vous séparer, hein, d'où la carte de la tentation, mais on vous dit attention, hein, parce que la personne vers qui vous allez peut-être vous diriger ne sera peut-être pas aussi bien qu'elle pourrait vous le montrer, hein. Au mois de septembre, on a le monde, la carte du monde, on a le nouveau commencement et on a la lune. Donc là, il se peut que vous décidiez vraiment d'engager une toute nouvelle vie au niveau professionnel ou sentimental, de vous ouvrir beaucoup plus à quelque chose qui dépasse vos limites, vos frontières, de vous ouvrir à quelque chose de tout nouveau, peut-être que vous ne connaissez pas encore. Alors peut-être que oui, vous allez vous lancer à votre compte, vous ne connaissez pas les aboutissants, vous avez besoin de vous renseigner. En tout cas, ça va être vraiment une ouverture qui va être propice au changement et vous décidez de vous lancer vers quelque chose de tout nouveau et qui va vous ouvrir de nouvelles portes, hein. Au niveau sentimental, on vous dit d'être à l'écoute de vous, hein. Si vous avez des doutes, des illusions, peut-être que vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez, on vous dit de vraiment vous écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vous-même et surtout de choisir avec votre cœur, hein. Au mois d'octobre, on a la porte vers l'amour, on a la passion enflammée et on a l'action d'élever, l'élévation. Donc là, au mois d'octobre, vous allez vivre vraiment une passion avec quelqu'un. Vous allez vous enflammer, vraiment, votre chakra du cœur là va exploser. On peut vous dire que c'est une nouvelle rencontre parce que on voit ce cœur qui est dans une cage et qui va sortir de sa cage justement. Alors peut-être que si vous étiez célibataire, vous allez rencontrer vraiment quelqu'un qui va vous faire ouvrir votre cœur à nouveau. Peut-être que vous aviez peur de l'ouvrir, mais en tout cas cette personne a la clé pour ouvrir la cage de votre cœur. Donc là, vous allez vivre quelque chose de vraiment très passionnel, de très enflammé. Alors, profitez bien et puis si c'est dans votre couple, il se peut que vous raviviez la flamme, qui est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de très généreux, qui va vous amener beaucoup de bonheur dans votre couple. Ça peut être une proposition de mariage, ça peut être l'arrivée d'un bébé. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous enflammer, qui va vraiment vous faire du bonheur dans votre cœur, hein. Et puis là, vous voyez, on a la carte de l'élévation, donc c'est une relation qui va évoluer dans le bon sens. C'est une relation qui va vers le bonheur, qui passe au stade supérieur. Donc si vous êtes en couple, on voit qu'il va y avoir une avancée dans votre couple, des choses qui vont se concrétiser, hein. Au mois de novembre, on a la carte du chakra sacré, de l'anxiété et de l'amour éphémère. Alors là, pour certains, on vous dit qu'il se peut que vous ayez un manque de créativité dans votre couple ou dans votre vie professionnelle. Vous avez du mal à créer de nouvelles choses, à imaginer de nouvelles choses. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental et ça vous donne beaucoup d'anxiété. Alors le chakra sacré, il se rapporte aussi à tout ce qui est intimité, hein. Donc il se peut, durant ce mois de novembre, que vous ayez quelques problèmes d'ordre intime avec votre autre. Ou si vous êtes célibataire, peut-être un manque de désir de rencontrer quelqu'un de nouveau, un manque de désir envers la sexualité, et ça vous provoque beaucoup d'angoisse. Vous avez peut-être peur qu'à cause de tout ça, vous viviez quelque chose d'éphémère. Alors ça peut être aussi le fait que vous rencontrez une personne, que cette personne ne veut que quelque chose d'éphémère, et finalement vous vous refermez un peu votre chakra sacré, vous n'avez plus forcément envie d'avoir que des moments intimes envers cette personne, et du coup vous êtes un petit peu bloqué au niveau charnel parce que vous n'avez pas envie d'avoir une relation qui ne soit que portée sur le charnel. Ça peut vous bloquer et ça peut vous créer de l'anxiété, hein, le fait de ne pas savoir où vous allez dans une relation, que ce soit quelque chose de purement éphémère, peut vous bloquer dans vos projets d'avenir et peut vous amener une certaine anxiété, hein. Au mois de décembre, enfin, on a le 6e chakra nouveau qui ressort. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant dans votre signe. Donc moi là je vois qu'à nouveau il va falloir faire preuve d'intuition, de clairvoyance. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez découvrir des choses grâce à votre intuition
Et ça va peut-être vous amener des conflits mentaux, hein, donc, ou mentaux plutôt. Donc là, il se peut que vous soyez perturbé quand même par quelque chose. Alors, il se peut aussi que vous découvriez un don de clairvoyance et que ça vous perturbe parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de très cartésien. Et que finalement, le fait de découvrir que vous avez un don ésotérique ou spirituel ou un don de voyance, de clairvoyance, vous amène un conflit parce que vous êtes très cartésien. Ça peut être aussi que vous avez un conflit, quelque chose que vous n'arriviez pas à régler avec le côté cartésien. Vous êtes peut-être dans une situation compliquée qui vous fait cogiter toute la journée et on vous dit d'ouvrir votre chakra du troisième œil, de faire preuve de clairvoyance et grâce à ceci, vous allez peut-être trouver une solution. Peut-être pas une solution forcément cartésienne, mais une solution peut venir à vous, hein. Et au niveau du sentimental, là on voit que votre relation elle est protégée. Si vous êtes célibataire, on voit que si vous rencontrez quelqu'un, ça sera quelqu'un de bien, ça sera quelqu'un qui viendra vers vous avec de bonnes intentions. Si vous êtes en couple, on voit que vous êtes protégé, votre relation est protégée. Il n'y aura pas de tierce personne qui va venir influencer votre relation. En tout cas, au niveau sentimental, au mois de décembre, vous êtes plutôt dans de très bonnes énergies. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous retrouve au mois de janvier pour les tirages mensuels. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous embrasse. Bye bye.